Ce qui se passe en ce moment en Allemagne, est-ce que c'est dû à la politique économique qui a été mise en place depuis Schröder, donc depuis maintenant des décennies, ou bien est-ce que c'est dû, parce que moi j'ai compris ça, mais peut-être que je me suis trompé tout simplement, comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, est-ce que c'est dû au fait que l'Allemagne exporte beaucoup, notamment des machines-outils, et qu'aujourd'hui, avec la politique de Trump, avec la politique chinoise, etc., eh bien, elle exporte beaucoup moins. Non, mais attendez, moi, ce que je ça comprends lui pas, reste sur les bras. Ce que je ne comprends pas, vous savez, sur les plateaux médiatiques, je suis régulièrement face à des économistes libéraux et qui, à chaque fois, me chantent la même sérénade. En Allemagne, c'est formidable, on a trouvé la panacée. On a trouvé la panacée de rien du tout. Et je vais vous donner un autre exemple plus précis. Au moment de la réforme sur la SNCF, on nous présentait la Deutsche Bahn, comme là aussi l'alpha et l'oméga du modèle de la bonne gestion d'une compagnie ferroviaire. Et ben en réalité, la Deutsche Bahn, elle est en difficulté aujourd'hui. Il y a des retards, il y a 2 fois plus de retards dans les trains allemands qu'en France. Et donc moi je dénonce cette manipulation des libéraux consistant à culpabiliser, mais bien sûr, surtout manipulateurs, c'est-à-dire disant aux travailleurs en France en les culpabilisant, en leur disant en Allemagne c'est formidable, tout va bien, pour mieux nous culpabiliser et nous imposer des reculs sociaux. Il faut que ça cesse. Bon, Laurence Taillade. Plusieurs choses. D'abord, moi j'ai plutôt envie de parler de néolibéralisme parce qu'effectivement il y a une forme de paroxysme, j'ai envie de dire de totalitarisme néolibéral qui effectivement est en train de prendre le dessus sur la politique dans le monde et sur les politiques en règle générale et les gouvernements. Donc le problème de cette baisse de croissance allemande, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de travailleurs pauvres en Allemagne et ça a été très bien dit. Et c'est pas nouveau, parce que souvenez-vous, ces travailleurs qui travaillaient justement dans les porcheries d'Allemagne de l'Est pour 3 francs 6 sous, si je puis dire. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, on a tiré l'ensemble du social vers le bas au niveau de l'Europe, puisqu'on s'est refusé à avoir des normes sociales. En France, on est en train d'en subir les conséquences, puisqu'étant donné qu'on a des normes sociales hautes, qu'on a aussi des niveaux de rémunération qui restent conséquents, et moi j'espérerais qu'ils puissent augmenter encore, sauf que ce n'est pas possible avec la concurrence que les pays européens se font entre eux. Le problème pour l'économie française et l'impact que cette baisse de croissance va avoir, non, ça aura un impact parce que l'Allemagne est l'un de nos principaux partenaires économiques. Et donc, si l'Allemagne on fabrique pas de machines-outils. Non, mais l'Allemagne nous achète énormément de choses aussi. Donc, si l'Allemagne, en tant que partenaire économique, n'est plus en capacité de nous acheter autant de produits, nécessairement, ça aura aussi un impact sur notre balance économique. C'est marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué, commerciale qui est déjà très avec un équilibre très fragile. Je sais pas si vous avez remarqué quand on entend les commentaires sur la croissance allemande qui va pas très bien, alors que chez nous c'est plus 0,2, chez eux moins 0,2. Il y a toujours un petit côté, alors que ce soit chez les commentateurs ou que ce soit même chez certains politiques d'ailleurs, de réjouissance. Ah, on est meilleur que les Allemands. Mais là il y a quelque chose de ridicule, c'est-à-dire que plus 0,2 ou moins 0,2, quelque part il n'y a pas une grosse différence malheureusement. Et en l'occurrence, non, mais on ferait mieux de pas trop se réjouir, quoi. C'est ça j'ai que je veux entendu dire. il y a une semaine justement des commentateurs, tous d'ailleurs, la plupart des journaux qui faisaient du copier-coller de la dépêche AFP, disant qu'ils étaient absolument réjouis de voir la baisse du chômage, sauf que la baisse du chômage, elle s'accompagne aussi d'une augmentation de la pauvreté, d'une augmentation de la précarité, d'une augmentation de près de 28% de travailleurs dans des structures d'auto-entrepreneurs, ce qui veut dire en réalité de travailleurs pauvres qui en plus n'ont pas d'avenir économique, puisque quand on est auto-entrepreneur ou dirigeant d'une TPE, on est en précarité pour la vieillesse. Puisqu'on va en parler, on va parler de la rentrée, on va parler des retraites. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas en train de structurer une économie d'avenir, on est juste en train de boucher des trous ici et là, sans voir qu'en réalité on a un gouffre un peu plus tard.